Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à un enjeu crucial pour toutes les entreprises qui est la gestion des temps. Alors je me présente, je m'appelle Emeline et je suis chargée du contenu chez Staff Go et je suis accompagnée d'Antoine, lui-même chef de projet. Donc bonjour à toi Antoine. Bonjour Emeline, bonjour à tous. Nous sommes donc tous les deux très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose peut-être une brève présentation de Staff Go, parce que peut-être que certains d'entre vous nous découvrent pour la première fois. Staff Go, c'est le SIRH le plus modulable sur le marché actuellement, vous permettant de composer votre SIRH sur mesure à travers les 9 modules qui s'affichent juste à l'écran et dont le tout nouveau est la gestion des temps justement. En tant qu'éditeur SIRH, on a décidé d'organiser ce webinaire pour répondre à plusieurs enjeux auxquels vous faites face, vous, en tant que PME. Donc le premier, c'est d'assurer le respect des durées légales de temps de travail et de repos en cas de contrôle. Le deuxième, c'est de connaître et appliquer les nouvelles lois qui sont entrées en vigueur concernant les conventions de forfait jour. Et le troisième, c'est de mettre en place un outil de suivi des temps qui peut s'avérer parfois compliqué et assez coûteux. Et dans ce cas-là, qui s'occupe de vous en tant que PME? Donc, on va aborder ces différents aspects au cours des 30 prochaines minutes avec Antoine, qui nous parlera de ce nouveau module et nous dira en fait comment celui-ci vient répondre à vos besoins en tant que PME. Dans cette première partie, on va faire un rapide tour d'horizon des réglementations de durée légale de temps de travail et de repos. Bon, même si ces durées sont bien connues, les récentes décisions de la Cour de cassation montrent qu'elles sont encore trop souvent ignorées. Si on prend l'exemple de l'arrêt rendu le 7 février 2024, ici, il s'agissait d'un salarié qui n'avait pas eu ses 12 heures de repos minimum entre 2 journées de travail pendant 2 ans. La Cour avait ordonné une réparation, ce qui montre à quel point ces règles sont prises au sérieux quand elles ne sont pas respectées. Donc, il nous semblait important de les rappeler à titre informatif, car on voit qu'elles peuvent être source de sanctions lourdes pour l'employeur quand elles ne sont pas respectées. Donc, un petit rappel, concernant les durées légales de temps de travail, on est à 10 heures maximum par jour et 48 heures par semaine. Pour le repos, il faut compter au moins 20 minutes après 6 heures de travail consécutives et 11 heures de repos consécutives minimum entre 2 journées de travail, sauf en cas de dérogation. Alors, on l'a mentionné rapidement en introduction, la gestion des forfaits jours est devenue plus stricte via 3 arrêts de la Cour de cassation en 2024. Désormais, les employeurs ont 3 obligations supplémentaires. La première, c'est d'assurer que tous les documents de contrôle des jours travaillés soient conformes. La deuxième consiste à organiser un entretien annuel relatif au suivi du forfait jour, que vous pouvez d'ailleurs réaliser sur Staff Go. Et cet entretien vise à discuter de la charge de travail. Mais il faudra aller un peu plus loin que ce simple entretien, puisque l'employeur devra assurer un suivi régulier et donc aller bien au-delà de ce simple entretien annuel. Et qui dit obligation, dit sanction. Et si celles-ci ne sont pas respectées, elles peuvent être assez lourdes. La première est une contravention de 4e classe, autrement dit une amende pouvant aller jusqu'à 750 € par salarié concerné. La deuxième est une amende administrative pouvant aller jusqu'à 4 000 € par employé si aucune poursuite pénale n'est engagée. Et enfin, des dommages et intérêts à la demande du salarié en cas de préjudice subi. On voit bien que le respect de ces réglementations est donc crucial pour éviter de lourdes sanctions qui peuvent être un réel coût pour les entreprises. Maintenant, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Quels sont les moyens mis à la disposition des entreprises pour éviter ces sanctions en cas de contrôle? Alors, c'est tout l'objet de ce webinaire. Nous venons de sortir notre tout nouveau module de gestion des temps. Et je me tourne vers toi, Antoine. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer comment il aide à maintenir cette conformité légale? Bien entendu. Alors, pour assurer la conformité légale, mais aussi afin de garantir la conformité des paies, le nouveau module de gestion que nous avons développé permet forcément donc la saisie des temps, que ce soit en jour, en heure ou en horaire,
Le module de gestion des temps de Staff & Go permet aux salariés, à leur manager ou aux membres de l'équipe RH de saisir du coup des temps. La déclaration de charge de travail excessive, comme abordé précédemment, une des particularités de la saisie pour les cadres forfait jour, c'est la capacité à déclarer une charge de travail excessive. Ainsi, lors de la saisie en jour, les salariés, encore une fois, leur manager ou les membres de l'équipe RH peuvent déclarer par journée une charge de travail excessive. On a aussi des approbations multiples. Notre module, comme le module de congé absence ou encore le module entretien, permet de créer de multiples approbations. Ces approbations permettent à plusieurs acteurs de garantir la conformité des données avant signature, avant le stockage dans la G d'employeur et la synchronisation avec le logiciel de paie. D'ailleurs, parlant de la signature et de l'archivage, ces deux principes se font de manière automatique. Une fois toutes les approbations réalisées, les données sont signées et archivées automatiquement dans la G d'employeur et le coffre salarié, ce qui facilite la justification en cas de contrôle. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Antoine, pour la conformité des payes, comment ça se traduit chez Staff & Go? Alors, le module de GTA de Staff & Go se positionne comme un véritable facilitateur entre les déclarants, les professionnels de la paye et le logiciel de paye in fine. En effet, on a un principe de centralisation. Toutes les informations de saisie sont centralisées en un seul logiciel connecté aux autres modules, comme les grilles horaires, les congés absence, les éléments variables de paye, le coffre salarié, l'AG d'employeur, la signature électronique et tutti quanti. Et cela permet en fait de dire au revoir aux emails, aux SMS, aux fichiers Excel ou même aux relevé d'heures qui sont saisis manuellement. On a aussi un principe d'uniformisation. Les données qui sont saisies sont uniformisées, permettant un meilleur traitement de ces dernières. Et enfin, dernier grand principe, c'est la synchronisation. Les données du module de gestion sont finalement directement transmises au logiciel de paye afin que ce soit ce dernier qui puisse les traiter. Ainsi, la paie est toujours correcte et sans disparité, car la responsabilité, en fait, incombe toujours au logiciel de paye. Alors du coup, pour que ça soit clair pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, en gros, le logiciel de paye, il reste maître et les erreurs sont pratiquement impossibles. C'est exactement ça. En fait, en synchronisant les données, on s'assure que le logiciel de paye a toujours les bonnes informations. Résultat, il n'y aura aucune surprise au moment de la paye. Alors, pour que ça soit un peu plus concret pour vous, Antoine va vous faire une petite démo dans l'outil. Pour cette démonstration, donc, je vais utiliser deux profils, le profil de Leïla, le salarié, et le profil de Juliette, son manager. L'idée, c'est que Leïla peut accéder à la saisie des temps qui peut être paramétrée en heures, en jours ou en horaire, soit via le raccourci depuis la page Mon Espace, soit depuis le menu latéral de gauche avec le menu de saisie des temps. Leïla va donc voir son emploi, les différentes semaines qui vont constituer la période qui sont à saisir avec leur propre état. Donc je vais rentrer par exemple dans la première semaine à saisir. Là je vois que j'ai une saisie en heure avec des temps de pause qui sont affichés. Je vais commencer à pouvoir modifier mes saisies en fonction effectivement du temps qui a été réellement réalisé, sachant que vous voyez qu'il y a déjà de la data. Cette data là elle est initialisée soit depuis les grilles horaires, soit depuis un paramétrage qui a été défini par les administrateurs. J'ai plusieurs fonctionnalités qui vont s'offrir à moi. Je peux effectivement réinitialiser les temps pour revenir à ce qui était théoriquement prévu. Je peux mettre un commentaire au besoin, commentaire qui du coup est organisé sous forme de chat. Je peux accéder directement à la pause d'un congé absence et je peux aussi déclarer une journée non travaillée si jamais c'est une journée qui ne rentre pas dans le cadre d'un congé absence par exemple. Donc je vais faire effectivement quelques modifications et puis je vais enregistrer ma déclaration. Enregistrer va permettre de changer de statut de la semaine. L'action déclarée, elle, permet d'attester que toutes les informations sont correctes avant de pouvoir continuer. Si par exemple je déclare, encore une fois en tant que salarié, et que je me rends compte que finalement tout ce que il va manquer d'informations, je peux toujours rectifier, apporter une justification, et in fine, quand cette justification est apportée, je peux réouvrir ma saisie et à nouveau modifier. Cette information sera bien entendu historisée, elle sera visible de la part du manager et ou en tout cas de l'équipe RH. Je vais déclarer à nouveau et là je vais changer côté manager. Côté manager, vous allez voir que cette donnée, donc là je suis côté manager, cette donnée je vais aussi pouvoir la retrouver donc dans la saisie des temps pour Madame Binoche.
côté manager, je vais aussi retrouver ces informations. Si j'accède à la saisie des temps pour Madame Bekti, vous voyez qu'effectivement j'ai bien le statut qui s'est mis à jour. Et je vais en plus, en tant que manager et en tant que personnel RH, potentiellement voir les écarts qui ont été réalisés par rapport au théorique et au réel. Je peux à nouveau rectifier, etc., etc. Je suis repassé sur le profil du salarié. Mettons que Leïla est d'accord avec tout le théorique qui a été poussé sur ses propres semaines. Vous voyez qu'elle n'a pas à ressaisir à chaque fois. Elle peut directement passer au déclaratif. À partir du moment où toutes les semaines sont déclarées, vous voyez qu'on passe à l'état d'approbation. Et là, ça se fera par le responsable de Leïla, c'est-à-dire Juliette Binoche. À partir du moment où Leïla Bekti a fait la déclaration de toutes les semaines qui vont constituer la période, on va automatiquement passer à une étape d'approbation. Vous voyez que Leïla ne peut plus modifier quoi que ce soit, puisqu'à partir de maintenant, c'est dans les mains de son manager, c'est-à-dire Madame Binoche. Je suis sur le profil de Madame Binoche, qui du coup doit approuver et ou refuser la saisie de Leïla Bekti. Donc elle peut passer d'une semaine à l'autre pour contrôler les informations, et surtout elle va voir tous les écarts qui ont été réalisés potentiellement entre le théorique et le réel. Si jamais elle n'est pas d'accord, par exemple avec ce qui a été réalisé, hop, attention, 7 heures réalisées lundi, elle peut toujours refuser l'approbation, ce qui va permettre de réouvrir l'étape de saisie. Je passe à nouveau sur l'étape, sur le profil du salarié Leïla, et vous voyez qu'effectivement Leïla a bien une semaine à corriger, celle qui a été réouverte avec le commentaire attention, c'était réalisé lundi. Donc par exemple, on peut effectivement mettre ici 03h30, enregistré et ou déclaré dans la foulée, sachant que cette correction peut aussi être effectuée par le manager et ou le personnel RH. Je vais donc maintenant repasser du côté du manager, donc Madame Binoche. Je vais approuver, et une fois que toute la saisie a été faite, que là où les approbations ont été réalisées, vous voyez que je vais passer au processus de signature. Dans notre cas, le processus de signature devra être fait par Leïla Bekti et Juliette Binoche, donc le salarié et le manager. Une fois que le document sera signé, aura été signé en tout cas, ce dernier sera archivé dans l'AG d'employeur et dans le coffre salarié. Ok, donc c'est vraiment rassurant pour le coup. Et est-ce que tu peux juste nous en dire plus sur les fonctionnalités qui facilitent encore le suivi des temps? Oui, bien entendu. Alors, il y en a plusieurs, forcément. Donc, comme je le disais précédemment, il y a la signature électronique pour une validation rapide et sécurisée des documents. On a aussi prévu un espace commentaire qui permet d'ajouter forcément des commentaires ou des remarques par jour et qui a été construit sous la forme d'un chat. Il y a une intégration avec le module congé-absence. Il y a un module qui peut fonctionner forcément seul ou conjointement avec les grilles horaires, ce qui va permettre de préinitialiser la donnée de saisie à partir des grilles horaires, mais c'est aussi potentiellement un module qui va fonctionner très bien tout seul. Avant que le processus d'approbation soit enclenché, la capacité pour le salarié, son manager ou l'équipe RH de corriger sous réserve de justification les saisies, et une fois que le processus d'approbation a été enclenché, la capacité pour l'approbateur ou les équipes RH de réouvrir des saisies pour demander ou apporter des corrections, encore une fois sous réserve de justification. Très bien, merci Antoine. Alors on a abordé les raisons stratégiques pour mettre en place une solution de GTA, donc surtout pour assurer la conformité légale. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer pourquoi Staff & Go a choisi de répondre aux besoins des PME à la recherche de simplicité finalement? Bien sûr, donc chez Staff & Go, on est parti de la demande initiale de nos utilisateurs qui était texto, ne créez pas une usine à gaz. Ainsi, nous avons conçu notre solution spécifiquement pour les PME et les TPE qui n'ont pas de besoins complexes en gestion des temps. Notre objectif étant extrêmement clair, aider ces entreprises à gagner en productivité, surtout au niveau de la paye.
Donc, concernant l'adaptation aux PME, nous nous concentrons sur les PME qui ont des accords simples, qui a permis du coup de développer un produit rapidement. Et ensuite, on s'est aussi focalisé sur la rapidité d'implémentation, le but étant de pouvoir faire la mise en place en moins d'une journée. Très bien. Et du coup, tu disais à l'instant gagner en productivité au niveau de la paye. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Oui, exactement. Alors, nous proposons une solution de pré-paye et dans cette veine, donc comme je le disais, nous centralisons, uniformisons et synchronisons les données qui seront in fine traitées par le logiciel de paye en fonction du paramétrage de ce dernier. Mais là me vient une petite question parce que on sait très bien que certains dirigeants de PME ou responsables RH, ils peuvent être très vite freinés par la mise en place d'un nouvel outil. Tu leur réponds quoi du coup? Que notre logiciel il est conçu pour être intuitif, ce qui facilite sa prise en main. Effectivement, moins de résistance au changement. La conduite du changement est le plus fluide car grâce justement à cette interface qui est relativement simple, on a toujours un support personnalisé. On offre un accompagnement personnalisé avec des réponses toujours en moins de 10 minutes par des membres de notre équipe et non pas par des robots. Et le dernier argument qui pour moi n'est pas des moindres, c'est surtout la centralisation des outils. Tout est regroupé sur une seule plateforme, que ce soit pour l'embauche, les entretiens, les congés, les absences. Voilà. Cela va vraiment créer un espace de collaboration unique entre l'entreprise, ses salariés et potentiellement même les cabinets d'expertise comptable qui en sont responsables. Super. Merci Antoine pour toutes ces précisions. On cerne bien l'idée de proposer une solution qui s'adapte aux PME pour leur permettre d'assurer leur conformité légale sans perdre de temps et notamment à faible coût. Avant de conclure, je tiens à vous remercier pour votre écoute. Nous espérons que vous avez trouvé des réponses concrètes à vos questions sur la gestion des temps et les solutions qui existent pour vous en tant que PME. Pour aller plus loin, nous avons un petit cadeau pour vous. On vous a préparé un kit pratique sur la gestion des temps qui récapitule l'ensemble des informations à savoir en tant qu'employeur. Donc au total, vous trouverez 8 fiches pratiques. Certaines sont focalisées sur des sujets qu'on a déjà abordés en début de webinaire, donc les durées légales de temps de travail et de repos, les sanctions encourues en cas de non-respect, le suivi des temps de travail en forfait jour, mais aussi d'autres thématiques qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder durant cette réunion, les obligations en matière d'horaire collectif individualisé par exemple, le calcul des contreparties aux heures supplémentaires, les cas particuliers, si vous avez mis en place du temps partiel, du travail de nuit ou encore de l'astreinte, mais aussi des méthodes de travail pour optimiser sa productivité et tout ce qu'il faut savoir sur le crédit d'impôt de recherche. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réaliser une démo personnalisée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à tous, au revoir.